Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Conseil constitutionnel vient de déclarer Mahamat Idriss Déby Itno, candidat de la coalition pour un Tchad uni, vainqueur de l'élection présidentielle d'ici mai. Il remporte le vote avec 61% des voix et non 61,03% comme précédemment annoncé par l'Agence nationale de gestion des élections. Ndale Pole et Aliou Badaratiam ont pris part à cette cérémonie solennelle. Les requêtes de contestation de Pahimi Padake Albert et de Succès Masra ont été déclarées recevables par le Conseil constitutionnel. En revanche, celle de Nasra Dimasingar a été déclarée irrecevable par le Conseil constitutionnel. L'instant est solennel. Représentants des candidats, présidents des grandes institutions, membres du gouvernement, diplomates accrédités sont notamment présents. En face d'eux, les membres du Conseil constitutionnel, statuant sur les requêtes à lui adressées par les candidats Pahimi Padake Albert, Assiongar Masra Succès et Nasra Dimasingar, pour respectivement l'annulation de la présidentielle, les recomptages des voix dans certaines localités, le Conseil s'est déclaré incompétent face à certains actes incriminés et a appelé le candidat Pahimi à se pourvoir, pour d'autres à rejeter la deuxième requête et a appelé le candidat Masra Succès à se pourvoir et juger foreclose la requête de Nasra Dimasingar. Après évacuation du contentieux électoral, le Conseil constitutionnel déclare Mahamat Idriss Déby Itno président de la République avec 61%. Il est suivi respectivement de Assiongar Masra Succès 18,54%, Pahimi Padake Albert 16,93%, Lydie Biasemda 0,96%, Bebzoune Bongoro Théophile 0,76%, Aladoum Diarma Balthazar 0,55%, Mbaye Monged Mbaye Brice 0,45%, Yassine Abderrahman Sakin 0,36%, Mansir Elop Sikreyo 0,24% et Nasra Dimasingar 0,21%. Le taux de participation est de 75,78%. Des chiffres qui se rapprochent de ceux publiés le 9 mai par l'Agence nationale de gestion des élections. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a lancé ce jeudi 16 mai au centre de santé d'Atron, dans le 7e arrondissement, les activités de la campagne nationale contre la poliomyélite, la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au mébendazole. Cette campagne se déroulera du 17 au 19 mai 2024 et ne concerne que les enfants de moins de 5 ans. Sanda Kapdana et Roland Baye Bonaventure étaient présents pour le compte d'État d'Info TV. C'est par ce geste que débute la campagne nationale de vaccination contre la polio couplée à la vitamine A, à l'albédazole et à l'identification des enfants jamais vaccinés. Une opération des 3 qui s'étend sur toute l'étendue du territoire. L'analyse de la situation épidémiologique en Afrique classe le Tchad aujourd'hui comme un pays à très haut risque de polio et révèle que le Logone oriental est le réservoir de base où le poliovirus circule depuis au moins 2 ans. Et 8 provinces sont à très haut risque où le virus circule depuis au moins 1 an. Il s'agit de la province du Lac, le Logone occidental, le Mandoul, le Mayo-Kébi-Est, le Mayo-Kébi-Ouest, N'Djamena, le Wadaï et la Tendjilé. Selon le secrétaire d'État à la Santé, cette campagne vise à combattre la circulation du poliovirus variant de type 2 tout en traitant la carence en vitamine A et les vers intestinaux chez les enfants. Aujourd'hui, nous avons eu à choisir le district sud de N'Djamena pour annoncer officiellement que la campagne sera effective sur toute l'étendue de notre territoire national. Malgré les efforts réalisés dans la lutte contre la poliomyélite, la région africaine reste confrontée aux flambées de poliovirus.
Baccalauréat 2024, les dates de composition sont connues. Les épreuves écrites et pratiques de toutes les séries se dérouleront du 24 au 29 juin sur l'ensemble du territoire national. Cependant, certains élèves disent ne pas être prêts à affronter cet examen pour diverses raisons. Suivez. Comme l'année a été perturbée, plus de combien de mois on n'a pas fait cours, on était à la maison, on était en grève. Donc, à ce que moi je vois, on n'est pas encore prêt pour le bac de 25 juin, 25 6e ici. Non, on n'est pas prêt. Compte tenu de l'autre de grève. Maintenant, les programmes même, on n'a pas encore fini. On a fait au moins quelques chapitres seulement. Et grâce à ces quelques chapitres, on ne pense pas qu'on peut bien composer l'examen en tant que tel. Ça va vraiment jouer sur nous. Ce qui concerne le baccalauréat, d'après moi, ceci se prépare depuis l'école, depuis en classe de seconde ou bien encore en primaire. Donc pour moi, le baccalauréat ne se prépare pas en classe de terminale. Donc j'ai fait des recherches personnellement, que ce soit à la maison ou par des cours de soutien des professeurs. Donc je suis prêt à composer le bac. L'examen, ça se prépare dès la rentrée scolaire. Et malgré les grèves et malgré les situations qui se passent aussi, il faudrait que moi, je me donne au travail. Que si le bac c'est demain ou quel qu'en soit le jour qui est arrivé, je peux approfondir comment l'examen. Je ne vais pas attendre que le jour dit ou la date d'abord. Si le jour j'attends afin que la date ce soit, que si je ne me donne pas au travail, je risquerais de naviguer quelque part. Donc le bac, ça se prépare en premier ou ça se prépare directement à la rentrée scolaire. Tchad Info TV, c'est aussi la collecte des éléments qui font l'actualité du jour et celle d'aujourd'hui porte la voix de Guénon Cynthia. Une délégation tchadienne conduite par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Mamad Seyd Farah, est en séjour officiel à Dakar, capitale du Sénégal. Ces derniers prennent part à un atelier régional axé sur le partage d'expériences dans le cadre d'appui au pilotage de la qualité de l'éducation. Cette rencontre générale est initiée par l'Institut international pour la planification de l'éducation dans l'objectif de renforcer le système éducatif de la région. La Bibliothèque nationale du Tchad et le Centre national de recherche pour le développement ont signé une convention de partenariat visant à sauvegarder, valoriser et promouvoir la richesse documentaire du Tchad. Cette collaboration permettra la mise en place des plans d'action coordonnés, de programmes et de projets communs ainsi que l'organisation d'événements culturels et la circulation d'informations scientifiques. La durée de la convention est de 5 ans, renouvelable après évaluation. Une délégation américaine de haut niveau est arrivée à Niamey pour discuter du plan de retrait des troupes américaines exigé par le régime au Niger. Les discussions visent un retrait en ordre et en toute sécurité des soldats américains suite à la dénonciation de l'accord de coopération militaire en vigueur. Le Niger aurait rompu sa coopération en raison de menaces proférées par des officiels américains concernant une potentielle vente d'uranium à l'Iran. Washington a accepté de retirer ses soldats déployés dans le cadre de la lutte anti-djihadiste, mais la coopération pour l'aide au développement devrait se poursuivre. Tchad Info a fait un focus sur la question des messages de haine qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour alerter sur cette question, l'association Femmes Anti-Clivage et l'amicale Métis Sarah ont appelé les Tchadiens à cultiver la paix et le vivre ensemble. Suivez. En effet, l'unité, la stabilité et la cohabitation pacifique sont des piliers essentiels pour le développement et la prospérité d'une nation. L'histoire nous a montré à maintes reprises que la division et les conflits peuvent entraîner des conséquences dans certains pays. Ces exemples soulignent l'importance de préserver l'unité nationale et de résister aux forces qui cherchent à diviser. Le Tchad, avec sa riche diversité culturelle et religieuse, regorge d'énormes potentiels et de richesses. Il est impératif de les valoriser et de célébrer cette diversité comme une force plutôt qu'une faiblesse. Autre chose à présent, l'Office national pour la promotion de l'emploi, bureau annexe de Walia,
a lancé officiellement ce jeudi la formation et la reconversion des jeunes au métier de plomberie, froid et climatisation. Cette édition est placée sous le thème employabilité de la jeunesse dans la 5e République. Pensons-y. Les images sont d'Aliou Badaratiam, commentées par Aimé Dolinassou. Ils sont 30 jeunes à prendre part à cette formation qui marque un pas de plus sur le chemin qui mène vers le monde de l'emploi. Et pour l'Office national pour la promotion de l'emploi, cette initiative s'inscrit dans sa mission régalienne qui est celle de valoriser l'insertion professionnelle des jeunes. En formant ces 30 jeunes au métier de la plomberie, du froid et de la climatisation, nous leur offrons des opportunités d'emploi dans des secteurs porteurs et en demande de main-d'œuvre qualifiée. Mesdames et messieurs, emploi décent aux jeunes, lutte contre le chômage, lutte contre les sous-emplois, l'insertion professionnelle des jeunes sont les préoccupations de son Excellence, le président de la République, chef d'État, Mamadou Idriss Déby Itno. Une occasion pour Jotane Anne Gaou, maire premier adjoint du 7e arrondissement, d'exhorter les jeunes à prendre au sérieux cette formation. Je vous exhorte les jeunes de bien assimiler ce qu'on va vous apprendre. Parce que ça, c'est votre avenir. Ainsi, ces hommes et femmes seront formés en plomberie, froid et climatisation dans le but d'être autonomes, ce qui contribuera à la lutte contre le chômage. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et les programmes continuent sur Tchad Info TV.